Arrête, arrête tout ce que tu fais en ce moment. Parce que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard algorithmique. C'est Dieu. C'est le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de justice, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui entend tout, le Dieu qui connaît chaque larme que tu as versée dans le secret de ta chambre, chaque soupir que tu as retenu pour ne pas inquiéter les autres, chaque injustice que tu as subie en silence, en te demandant si Dieu t'avait oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a jamais oublié. Et aujourd'hui, en ce moment précis, il t'a conduit ici pour t'apporter ce que tu cherches depuis si longtemps. Sa justice, sa délivrance et sa victoire sur tout ce qui t'oppresse. Si tu subis une injustice en ce moment, si quelqu'un t'a fait du mal et s'en sort impunément, si des portes se ferment devant toi sans raison apparente, si tu travailles, tu te bats, tu pries et pourtant quelque chose retient ta percée. Si tu sens qu'une main invisible s'acharne contre toi, alors cette prière est pour toi. Elle a été préparée pour toi. Elle a été déposée par le Saint-Esprit pour toi, en ce moment. Maintenant, je suis un serviteur de Dieu et en ce moment, je suis debout avec toi. Je prie avec toi. Je combats avec toi. Parce que nous ne sommes pas seuls. Bienvenue sur Jésus-Christ TV Révélation, le canal de la délivrance, de la victoire et de la gloire divine. Avant que nous commencions cette prière de feu, j'ai besoin que tu fasses une chose très simple. Si tu crois que Dieu est un Dieu de justice, écris Amen dans les commentaires. Si tu traverses une injustice en ce moment, écris ton combat dans les commentaires. Juste 2 mots pour que nous puissions prier ensemble. Appuie sur le bouton like maintenant, pas à la fin, maintenant, parce que ce que tu es sur le point de vivre mérite d'être partagé avec chaque âme qui souffre d'injustice. Abonne-toi et active la cloche, parce que ce ministère existe pour toi, pour ta délivrance, pour ta victoire. Et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui traverse une injustice. Tu ne sais pas à quel point ce partage peut changer une vie. Maintenant, ferme les yeux une seconde, respire et sache que Dieu te voit. Il te voit là où tu es. Il connaît ton nom. Il connaît ta situation. Il connaît le nom de chaque personne qui t'a fait du mal. Il connaît chaque porte qui a été claquée devant ton visage. Il connaît chaque promesse qui t'a été faite et jamais tenue. Il connaît chaque nuit que tu as passée sans dormir, rongé par l'inquiétude, blessé par l'injustice. Et il dit aujourd'hui, c'est assez. C'est assez de souffrir en silence. C'est assez de pleurer sans réponse. C'est assez de regarder les méchants prospérer pendant que tu te demandes où est la justice. Le psaume 17 dit « Entends, ô Éternel, une juste cause. Sois attentif à ma plainte. Prête l'oreille à ma prière, formée de lèvres sans fausseté. » David n'a pas murmuré. David n'a pas chuchoté timidement. David a crié à Dieu. Il a appelé la justice de Dieu. Il a convoqué l'intervention divine. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Il existe un monde invisible, un monde que tes yeux ne peuvent pas voir, mais que ton esprit peut percevoir. Un monde peuplé de force, de puissance, d'autorité, de dominateurs des ténèbres. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous l'a révélé sans ambiguïté dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprends ce que cela signifie. La personne qui t'a trahi, elle n'est peut-être qu'un instrument. La porte qui s'est fermée, elle n'est peut-être que le résultat d'une manipulation invisible. L'injustice que tu subis, elle a peut-être des racines spirituelles profondes. L'ennemi de ton âme, Satan, ce menteur depuis le commencement, ce voleur, ce destructeur, ne vient pas toujours de façon évidente. Il ne frappe pas toujours avec une épée visible. Non, il est subtil, il est patient, il est stratégique. Il travaille dans l'invisible. Il manipule les cœurs. Il ferme les portes. Il coupe les relations. Il sème la méfiance. Il détruit les alliances. Il retourne les proches contre toi. Il fait en sorte que ta réputation soit attaquée. Il fait en sorte que tes projets échouent juste au moment où ils allaient réussir. Il envoie des gens dans ta vie pour te voler ta paix, ta joie et ta foi. Il construit des murs autour de toi, des murs invisibles, des murs spirituels,
des murs faits de malédictions, de paroles négatives prononcées sur ta vie, d'accords avec les ténèbres que d'autres ont conclus pour te bloquer. Tu as peut-être prié, tu as peut-être jeûné, tu as peut-être attendu, et tu te demandes, pourquoi est-ce que ça ne change pas? Parce que certains combats ne se gagnent pas avec la chair. Certains combats exigent une arme spirituelle. Certains combats exigent une prière de guerre. Certains combats exigent que tu te lèves dans l'autorité du nom de Jésus-Christ et que tu détruises les œuvres des ténèbres qui s'acharnent contre toi. L'ennemi a des stratégies, il a des plans, il a des agents visibles et invisibles. Mais écoute-moi bien, Dieu a aussi une stratégie, Dieu a aussi un plan, Dieu a aussi une armée. Et cette armée est infiniment plus puissante que toutes les forces des ténèbres réunies. Le psaume 91 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il y a des anges assignés à ta protection. Il y a une armée céleste qui combat pour toi. Il y a un Dieu tout-puissant qui se lève en ta faveur quand tu cries à lui dans la justice. » Et aujourd'hui, nous allons les appeler, nous allons les convoquer, nous allons ouvrir les cieux et déclencher l'intervention divine. Prépare-toi, mets-toi en position de prière. Lève les mains si tu peux, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit faire ce que lui seul peut faire. Ne décroche pas, ne te lasse pas, reste jusqu'à la fin, parce que ta délivrance est à la fin de cette prière. Père céleste, Dieu de toute justice, Dieu de toute vérité, Dieu de toute puissance, Dieu de toute gloire, Dieu qui est au-dessus de tout nom, Dieu qui règne sur les cieux et sur la terre, Dieu qui voit tout ce qui se fait dans les ténèbres, Dieu dont la lumière pénètre les coins les plus sombres de l'univers, nous venons à toi en ce moment. Nous venons à toi avec nos cœurs brisés, avec nos questions sans réponse, avec nos blessures encore ouvertes, avec nos larmes encore fraîches, avec nos espoirs encore vifs, malgré tout ce que nous avons traversé. Nous venons à toi non pas parce que nous sommes parfaits, nous venons à toi non pas parce que nous n'avons jamais failli, nous venons à toi parce que tu es notre Père. Et un enfant va toujours vers son Père quand il est en détresse. Père, en ce moment, je prends le sang de Jésus-Christ. Je le pose sur cette personne qui prie avec moi. Je couvre sa vie du sang de l'agneau. Je couvre sa maison du sang de l'agneau. Je couvre ses finances du sang de l'agneau. Je couvre sa famille du sang de l'agneau. Je couvre ses relations du sang de l'agneau. Je couvre son ministère du sang de l'agneau. Je couvre ses projets du sang de l'agneau. Je couvre son avenir du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole dit en Apocalypse chapitre 12 verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Alors nous proclamons ce sang précieux, nous proclamons ce sang qui parle en notre faveur, nous proclamons ce sang qui efface toute accusation, nous proclamons ce sang qui rompt toute malédiction, nous proclamons ce sang qui ferme toute porte que l'ennemi aurait ouverte dans nos vies. Le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus-Christ agit. Le sang de Jésus-Christ triomphe. Maintenant, Père, j'invite ta présence. J'invite le Saint-Esprit à descendre en ce lieu. J'invite la présence de Dieu à remplir cet espace. J'invite la gloire divine à envahir cette atmosphère. Viens, Saint-Esprit, viens avec ta puissance, viens avec ta force, viens avec ta révélation, viens avec ton feu, car c'est toi qui sondes les reins et les cœurs. C'est toi qui connais les profondeurs de Dieu. C'est toi qui intercèdes pour nous avec des soupirs inexprimables. C'est toi qui nous enseignes toutes choses. C'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Viens, Saint-Esprit, et conduis cette prière. Dirige chaque mot. Dépose chaque déclaration. Déclenche chaque miracle. Et maintenant, Père, j'appelle l'armée céleste. J'appelle les armées du Dieu Tout-Puissant. J'appelle les anges combattants qui servent devant le trône. J'appelle les chérubins et les séraphins. J'appelle les anges de feu. J'appelle les anges de délivrance. J'appelle les anges de protection. J'appelle l'armée de l'Éternel des armées. Ta parole dit en Psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alors, Seigneur, donne l'ordre. Donne l'ordre à tes anges de combattre en notre faveur. Donne l'ordre à ton armée céleste de se lever pour cette personne. Donne l'ordre à tes forces de lumière d'attaquer les ténèbres qui l'entourent.
Que tes anges prennent position maintenant. Qu'ils se positionnent autour de cette vie, comme ils se sont positionnés autour d'Élysée. Qu'ils forment un mur de feu autour de cette maison. Qu'ils repoussent chaque flèche enflammée de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux que tu répètes avec moi. Répète chaque phrase après moi. Dis-la à voix haute. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, comme le dit la parole en Romains chapitre 10, verset 17. Et tes oreilles ont besoin d'entendre ta bouche proclamer la victoire. Dis avec moi, je suis enfant du Dieu très haut. Mon Père est le roi des rois. Mon Père est le Seigneur des seigneurs. Mon Père est le Dieu de justice. Et sa justice opère en ma faveur maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, entrons dans le combat. Au nom puissant, puissant, puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout autre nom, le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, le nom que les démons craignent et tremblent, le nom qui fait fuir les ténèbres comme la lumière, fait fuir l'obscurité. Au nom de Jésus-Christ, je m'attaque maintenant à toute puissance des ténèbres qui opèrent contre cette vie. Je brise, je détruis, je renverse, je pulvérise, je réduis en cendres, je dissous dans le feu du Saint-Esprit chaque malédiction qui a été prononcée contre toi. Toute malédiction de la bouche d'un ennemi, je la brise au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée dans l'ignorance par un membre de ta famille, je la brise au nom de Jésus. Toute malédiction héréditaire transmise de génération en génération, je la brise au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée par un sorcier, une sorcière, un marabout, un pratiquant des ténèbres, je la brise au nom de Jésus. Toute parole négative, toute prophétie mensongère, tout arrêt de mort spirituelle prononcé contre toi, je le brise au nom de Jésus. Car il est écrit en Galates chapitre 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus-Christ a déjà payé pour ta liberté. Jésus-Christ a déjà détruit le pouvoir de toute malédiction. Et ce que le ciel a déjà accompli, je le manifeste maintenant sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Brisé, détruit, renversé, annulé, révoqué, effacé. Je m'attaque maintenant à tout esprit d'injustice qui opère dans ta situation. Tout esprit qui a manipulé des personnes contre toi, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui a fermé des portes devant toi, je te brise au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui a saboté tes projets, je te renverse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui a semé la discorde dans tes relations, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de jalousie qui s'est levé contre ta prospérité, je te combats au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'envie qui t'a ciblé pour te détruire, je te brûle dans le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de retard qui t'a maintenu bloqué, je te brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de stagnation qui a mis ta vie sur pause, ta période est terminée au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de pauvreté qui a maintenu une main sur tes finances, je coupe cette main au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie qui a attaqué ton corps, je te chasse de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus droit à cette vie, tu n'as plus droit à cette maison, tu n'as plus droit à ces finances, tu n'as plus droit à cette santé, tu n'as plus droit à cette famille. Car il est écrit en Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et je marche sur ta tête maintenant. Je foule aux pieds ta puissance. Je détruis ton autorité dans cette vie. Je prends ce qui t'appartenait et je le restitue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je m'adresse aux esprits qui ont été envoyés par des hommes et des femmes pour nuire à ta vie. Tout travail de sorcellerie contre toi, je le renverse au nom de Jésus. Tout sort jeté contre toi, je le renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus. Tout objet placé dans le but de te nuire, je le brûle dans le feu du Saint-Esprit. Toute entité spirituelle envoyée contre toi, je la détruis au nom de Jésus. Toute prière des ténèbres prononcée contre toi dans l'obscurité, je la brise au nom de Jésus. Tout sacrifice fait pour bloquer ta destinée, je lui enlève son pouvoir au nom de Jésus. Tout accord spirituel conclu pour te maintenir dans la misère, je le romps au nom de Jésus.
L'Éternel dit en Ésaïe, chapitre 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Aucune arme, aucun sort, aucune malédiction, aucun complot, aucune machination ne peut réussir contre toi, car Dieu se lève en ta faveur. Et quand Dieu se lève, qui peut tenir devant lui? Le psaume 68, verset 1 dit que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Alors lève-toi, Seigneur. Lève-toi en faveur de ton enfant. Lève-toi et disperse ses ennemis. Lève-toi et fais fuir les ténèbres. Lève-toi et manifeste ta justice. Père, au nom de Jésus-Christ, je m'adresse maintenant à tout esprit de mensonge et de diffamation. Il y a des gens qui ont menti sur toi. Il y a des gens qui ont répandu de fausses informations à ton sujet. Il y a des gens qui ont terni ta réputation. Il y a des gens qui ont fermé des portes contre toi par des mensonges. Mais le psaume 7 dit « L'Éternel jugera les peuples. Juge-moi, Éternel, selon ma justice et selon mon intégrité. Alors, Père, je te demande de juger. Je te demande de manifester la vérité. Je te demande d'exposer les mensonges. Je te demande de rétablir la réputation de ton enfant. Tout mensonge prononcé contre toi, que la vérité le renverse au nom de Jésus. Toute fausse accusation lancée contre toi, que Dieu l'expose au nom de Jésus. Toute calomnie qui circule sur ton compte, que Dieu la retourne contre ceux qui l'ont propagée au nom de Jésus. Car il est écrit en Luc chapitre 12, verset 3, « Ce qu'on a dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce qu'on a dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. » La vérité éclate, la lumière brille, les mensonges s'effondrent. Ta réputation est restaurée, au nom de Jésus-Christ. Je sens la présence de Dieu qui monte. Je sens le feu du Saint-Esprit qui descend. Je sens les anges de l'Éternel qui prennent leur position. Et le diable tremble. Il tremble parce qu'il sait que quand les enfants de Dieu se lèvent dans la prière de combat, tout change. Il tremble parce qu'il sait que le sang de Jésus-Christ ne peut pas être contredit. Il tremble parce qu'il sait que son temps est limité et que sa défaite est certaine. Alors je vais monter encore plus haut, encore plus fort, encore plus profond, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je m'attaque maintenant au cycle de stagnation. Tu travailles, mais tu n'avances pas. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Tu pries, mais tu ne vois pas de réponse. Tu plantes, mais quelqu'un d'autre récolte. Tu construis, mais quelque chose s'effondre juste avant la fin. Tu commences des projets qui ne se terminent jamais. Tu as des dons, des talents, des capacités, mais quelque chose les retient. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout cycle de stagnation. Je brise tout cycle de défaite. Je brise tout cycle d'échec. Je brise tout cycle de pauvreté. Je brise tout cycle de maladie. Je brise tout cycle de rejet. Je brise tout cycle de déception. Ces cycles sont rompus maintenant. Ces cycles sont brisés maintenant. Ces cycles sont détruits maintenant. Et ta vie entre dans un nouveau cycle. Un cycle de faveur. Un cycle de bénédiction. Un cycle de victoire. Un cycle de récolte. Un cycle de gloire. Car il est écrit en Deutéronome chapitre 28, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et s'accompliront si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » La bénédiction vient sur toi maintenant. La faveur vient sur toi maintenant. La récolte vient sur toi maintenant. La gloire de Dieu vient sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je m'attaque maintenant aux portes fermées. Il y a des portes dans ta vie qui auraient dû s'ouvrir depuis longtemps. Des portes d'opportunité, des portes de bénédiction, des portes de faveur divine, des portes de connexion providentielle, des portes de percée financière, des portes de guérison, des portes de restauration familiale. Ces portes ont été fermées par une main spirituelle. Ces portes ont été scellées par les ténèbres. Mais aujourd'hui, j'appelle celui qui est la clé de David. J'appelle celui qui ouvre et personne ne ferme. J'appelle celui qui ferme et personne n'ouvre. J'appelle Jésus-Christ, le Seigneur des portes. Apocalypse chapitre 3 verset 7 dit «
Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, Seigneur, prends ta clé de David, et ouvre chaque porte qui a été fermée injustement dans ta vie. Toute porte d'opportunité, ouvre-toi au nom de Jésus. Toute porte de bénédiction financière, ouvre-toi au nom de Jésus. Toute porte de guérison, ouvre-toi au nom de Jésus. Toute porte de restauration, ouvre-toi au nom de Jésus. Toute porte de mariage, ouvre-toi au nom de Jésus. Toute porte de ministère, ouvre-toi au nom de Jésus. Toute porte de faveur, ouvre-toi au nom de Jésus. Toute porte d'élévation, ouvre-toi au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, et aucune force des ténèbres ne peut les refermer, car c'est Dieu qui les a ouvertes. Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Au nom de Jésus-Christ. Père, je m'attaque maintenant aux ennemis visibles, aux personnes qui ont délibérément cherché à te nuire, aux personnes qui ont comploté contre toi, aux personnes qui ont saboté ton travail, aux personnes qui ont volé ce qui t'appartenait, aux personnes qui ont menti pour t'empêcher d'avancer, aux personnes qui ont utilisé leur position d'autorité pour t'écraser, aux personnes qui ont abusé de ta confiance, aux personnes qui ont ri de ta chute. Le psaume 17, verset 8 dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes, à la face des méchants qui me font violence, de mes ennemis mortels qui m'enveloppent. Alors, Père, cache ton enfant, cache-le à l'ombre de tes ailes, garde-le comme la prunelle de ton œil, et fais avec ses ennemis ce que ta parole a toujours promis. » Le psaume 37, versets 12 à 15 dit « Le méchant fait des complots contre le juste et grince les dents contre lui. Le Seigneur se moque du méchant, car il voit que son jour vient. Les méchants ont dégainé l'épée et bandé leur arc pour renverser le malheureux et l'indigent. Leur épée leur percera le cœur, et leurs arcs seront brisés. L'épée des ennemis se retourne contre eux. Les filets qu'ils ont tendus pour toi les capturent. Les fosses qu'ils ont creusées pour toi les engloutissent. Les malédictions qu'ils ont prononcées contre toi retournent sur leur tête. Car il est écrit en Nombre chapitre 23, verset 23. « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, point de divination contre Israël. Et toi, enfant de Dieu, tu es Israël spirituel. Tu es héritier des promesses d'Abraham. Et aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Aucune arme, aucun complot, aucune machination ne peut prospérer contre toi. Au nom de Jésus-Christ, je monte encore plus haut dans la prière. Je monte au niveau des cieux. Je monte au niveau des principautés et des puissances. Je monte au niveau des dominateurs des ténèbres de ce siècle. Au nom de Jésus-Christ, je m'attaque maintenant aux puissances spirituelles qui gouvernent les injustices dans ta région, dans ton pays, dans ton continent. Tout prince des ténèbres qui gouverne l'injustice dans ton pays, je t'attaque au nom de Jésus. Toute puissance spirituelle qui maintient les systèmes d'oppression, je te combats au nom de Jésus. Tout dominateur des ténèbres qui se réjouit des injustices que tu subis, je te détruis au nom de Jésus. Car l'ange de l'Éternel est plus fort que toi. L'armée céleste est plus puissante que toi. Le sang de Jésus-Christ triomphe de toi. Colossiens chapitre 2 verset 15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Jésus a déjà triomphé de ses puissances à la croix. Jésus a déjà remporté cette victoire. Et je manifeste cette victoire dans la vie de ton enfant maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je vais prier pour les besoins spécifiques, pour celui ou celle qui vit une injustice au travail. Tu as été traité injustement par un supérieur. On t'a privé de ce qui te revenait. On t'a écarté, rétrogradé ou licencié sans raison valable. On a pris le crédit de ton travail. On t'a remplacé par quelqu'un de moins qualifié. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta justice se manifeste dans cette situation professionnelle. Je déclare que ce qui a été volé est restitué. Je déclare que de meilleures portes s'ouvrent. Je déclare que la promotion vient de toi et non des hommes. Le psaume 75, verset 7 dit « C'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu t'élève, Dieu ouvre d'autres portes. Dieu prépare pour toi ce que l'œil de l'homme n'a pas vu. » Au nom de Jésus-Christ,
Pour celui ou celle qui vit une injustice dans sa famille, peut-être que tu as été dépouillé d'un héritage, peut-être que tu as été rejeté et marginalisé, peut-être que tu es la cible de jalousie familiale, peut-être qu'on te traite injustement depuis des années, peut-être qu'un membre de ta famille a utilisé la sorcellerie contre toi. Père, au nom de Jésus-Christ, je brise toute chaîne familiale qui te retient, je brise toute jalousie familiale qui t'attaque. Je brise tout sort familial qui t'a été lancé. Je déclare ta liberté de toute oppression familiale. Je déclare ta restauration dans les relations qui ont été brisées. Je déclare que ce qui t'a été volé dans ta famille te sera restitué au centuple. Car Dieu a dit dans Joël chapitre 2 verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tout ce qui a été dévoré sera restitué. Toutes les années perdues seront compensées. Toute justice refusée sera rendue, au nom de Jésus-Christ. » Pour celui ou celle qui vit une injustice judiciaire ou légale, peut-être que tu fais face à un procès injuste. Peut-être qu'on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Peut-être que le système judiciaire a été utilisé comme une arme contre toi. Peut-être que tu attends une décision qui tarde à venir. Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le juge suprême de l'univers, toi dont le verdict ne peut être cassé par aucune cour de justice humaine, je te demande d'intervenir. Interviens dans cette situation judiciaire. Interviens dans cette salle d'audience. Interviens dans le cœur du juge. Retourne la situation en faveur de ton enfant. Car tu as dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 17, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, défendez l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. » Tu défends la cause des opprimés. Tu plaides pour ceux qui n'ont pas de défenseur. Tu te lèves pour ceux qui ne peuvent pas se lever pour eux-mêmes. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans cette situation légale. Lève-toi et rends justice. Lève-toi et libère. Lève-toi et restaure. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je veux que tu répètes à nouveau avec moi. Répète à voix haute. Répète avec conviction. Répète avec la foi d'un enfant de Dieu qui sait qui est son Père. Dis, « Mon Dieu se bat pour moi. Mon Dieu me défend. Mon Dieu rend justice. Mon Dieu ouvre les portes fermées. Mon Dieu brise les chaînes. Mon Dieu restaure ce qui a été volé. Mon Dieu confond mes ennemis. Mon Dieu me protège. Mon Dieu me prospère. Mon Dieu me guérit. Mon Dieu me délivre. Mon Dieu me glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Père, maintenant, je veux que tu parles à ceux qui ont opéré l'injustice, non pas pour les maudire, car tu nous as appris à aimer nos ennemis, non pas pour appeler la destruction sur eux, car tu ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais pour que ta justice soit rendue. Touche leur cœur, convainc-les de leurs péchés, amène-les à la repentance. Et si leur cœur reste endurci et qu'ils continuent à opprimer tes enfants, alors fais avec eux ce que tu as toujours fait avec les oppresseurs, confonds-les. Car ta parole dit en Psaume 17, verset 13, « Lève-toi, Éternel, viens au-devant de lui, fais-le tomber, par ton épée, délivre mon âme du méchant. Lève-toi, Seigneur, viens au-devant des oppresseurs, fais tomber leurs plans, brise leurs stratégies, confonds leurs conseils, divise leur camp, retourne leurs forces contre eux-mêmes, et que ton enfant soit libéré, définitivement, complètement, entièrement, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je lève une prière de protection. Je déclare que tu es couvert de la tête aux pieds. Je déclare que les anges de l'Éternel campent autour de toi. Je déclare que le bouclier de la foi repousse toute flèche enflammée de l'ennemi. Je déclare que le casque du salut protège ta pensée. Je déclare que la cuirasse de la justice protège ton cœur. Je déclare que tes pieds sont chaussés de l'ardeur que donne l'évangile de paix. Je déclare que la ceinture de la vérité enserre tes reins. Éphésiens chapitre 6 verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu es armé, tu es couvert, tu es protégé. Tu es en sécurité dans les bras du Père. Aucun projectile de l'ennemi ne peut t'atteindre. Aucune flèche de la nuit ne peut te toucher. Aucun complot des ténèbres ne peut prospérer. Car il est écrit en Psaume 91, versets 10 et 11. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges te gardent. Les anges veillent sur toi. Les anges combattent pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour ta délivrance totale. Il y a peut-être des chaînes que tu ne vois pas, des liens invisibles qui te retiennent, des accords avec les ténèbres que tu as conclus sans le savoir, des ouvertures spirituelles dans ta vie que l'ennemi exploite. Je vais les briser toutes. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout accord spirituel non consenti dans ta vie. Je brise tout contrat avec les ténèbres signé en ton nom par tes ancêtres. Je brise tout serment fait dans un contexte d'occultisme qui affecterait ta vie. Je brise tout héritage de sorcellerie transmis dans ta famille. Je brise tout lien d'âme qui te connecte à des personnes ou des situations néfastes. Je brise tout esprit d'esclavage qui t'empêche d'avancer dans ta liberté. Je brise tout esprit de peur qui t'empêche de croire à ta délivrance. Je brise tout esprit de doute qui t'empêche de recevoir ta guérison. Je brise tout esprit de honte qui t'empêche de témoigner de la victoire de Dieu. Ces liens sont brisés, ces chaînes sont rompues, ces contrats sont annulés, ces accords sont révoqués, ces dettes spirituelles sont payées par le sang de Jésus-Christ. Car Galates chapitre 5 verset 1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu es libre, tu es affranchi, tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais parler à ta vie, pas comme un homme, pas avec mes propres mots, mais avec la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit me parle en ce moment, et il dit « Toi qui souffres depuis longtemps, ta saison de souffrance prend fin. Ce que tu as semé dans les larmes, tu vas le récolter dans la joie. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu va te le rendre avec les intérêts. Ce que les hommes ont fermé, Dieu va l'ouvrir. Ce que les ténèbres ont bâti autour de toi, Dieu va le démolir. Ce qui semblait impossible dans ta vie devient possible par la puissance de Dieu. Je déclare prophétiquement sur ta vie, tes ennemis tombent maintenant. Tes ennemis s'effondrent maintenant. Tes ennemis sont confondus maintenant. Leurs plans s'écroulent. Leurs stratégies s'effondrent. Leur réseau se démantèle. Et toi, tu t'élèves. Tu t'élèves au-dessus de tes circonstances. Tu t'élèves au-dessus des opinions des hommes. Tu t'élèves au-dessus des limitations de la chair. Tu t'élèves dans la dimension du Dieu Tout-Puissant. Je déclare que ta vie change maintenant. Pas demain, pas dans un mois. Maintenant, je déclare que ce qui était bloqué est débloqué maintenant. Je déclare que ce qui était fermé est ouvert maintenant. Je déclare que ce qui était mort revit maintenant. Je déclare que ce qui était caché est révélé maintenant. Je déclare que ce qui était perdu est retrouvé maintenant. Je déclare que ce qui était volé est restitué maintenant. Je déclare que ce qui était brisé est restauré maintenant. Je déclare que ce qui était malade est guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur tes finances, le cycle de pauvreté est brisé maintenant. Les portes de la provision divine sont ouvertes maintenant. La bénédiction d'Abraham opère dans ta vie maintenant. Les ressources dont tu as besoin viennent vers toi maintenant. Des connexions providentielles se manifestent maintenant. Des opportunités financières s'ouvrent devant toi maintenant. La faveur divine opère dans chacune de tes transactions maintenant. Car il est écrit en Deutéronome chapitre 8 verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir. Dieu te donne la force de prospérer. Dieu t'ouvre les voies de la prospérité. Dieu envoie la bénédiction dans tes mains, dans ta maison, dans tes entreprises. Tes finances sont bénies au nom de Jésus. Je déclare sur ta santé, tout esprit de maladie est chassé de ton corps maintenant. Toute cellule malade est guérie par le pouvoir de Dieu maintenant. Tout organe défaillant est restauré par le Saint-Esprit maintenant. Toute douleur chronique cesse au nom de Jésus maintenant. Toute inflammation se résorbe au nom de Jésus maintenant. Toute tumeur se dissout dans le feu du Saint-Esprit maintenant. Toute dépression est chassée par la joie du Seigneur maintenant. Toute anxiété est remplacée par la paix de Dieu maintenant. Car il est écrit en 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Tu étais blessé pour que tu sois guéri. Son sacrifice couvre ta guérison. Et je manifeste cette guérison maintenant.
au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta famille, toute division familiale est surmontée par l'amour de Dieu maintenant. Tout enfant perdu revient à Dieu maintenant. Tout mariage menacé est restauré par la grâce de Dieu maintenant. Toute relation brisée est réconciliée par l'Esprit de Dieu maintenant. La paix règne dans ta maison maintenant. La bénédiction de Dieu couvre ta famille maintenant. Car il est écrit en Actes chapitre 16 verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ta maison est sauvée, ta maison est bénie, ta maison est couverte, au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta destinée, tout ce que Dieu a prévu pour ta vie se manifeste maintenant. Chaque don en toi est activé maintenant. Chaque talent en toi est libéré maintenant. Chaque potentiel en toi est débloqué maintenant. Chaque promesse que Dieu t'a faite s'accomplit maintenant. Chaque vision que Dieu t'a donnée prend forme maintenant. Chaque appel sur ta vie est activé maintenant. Car il est écrit en Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour toi. Ce plan est bon. Ce plan t'amène à une fin heureuse. Et rien ne peut détruire ce que Dieu a décidé, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je veux faire quelque chose de spécial. Je veux t'activer. Je veux t'impartir quelque chose de ce feu de Dieu qui brûle en ce moment. Je veux que tu reçoives dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans chaque cellule de ton être, la puissance du Saint-Esprit. Alors fais ceci avec moi. Pose une main sur ta poitrine, sur ton cœur, et lève l'autre main vers le ciel. Ouvre la paume vers le haut, en position de réception. Maintenant déclare avec moi, Seigneur Jésus, en ce moment je reçois ta présence. Je reçois ton feu. Je reçois ta guérison. Je reçois ta délivrance. Je reçois ta justice. Je reçois ta victoire. Je reçois ton amour. Je reçois ta paix. Je reçois ta joie. Je reçois ton abondance. Je reçois ce que ton sacrifice a payé pour moi, en ce moment, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu de Dieu descend sur toi maintenant. La puissance du Saint-Esprit t'envahit maintenant. La présence divine te remplit maintenant. Reçois, 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 au nom de Jésus-Christ. Maintenant, répète avec moi, mot pour mot, avec conviction. Je déclare que l'injustice dans ma vie prend fin aujourd'hui. Je déclare que Dieu se lève en ma faveur. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent. Je déclare que les chaînes sont brisées. Je déclare que les malédictions sont annulées. Je déclare que mes ennemis sont confondus. Je déclare que ma destinée est protégée. Je déclare que ma famille est bénie. Je déclare que mes finances prospèrent. Je déclare que mon corps est guéri. Je déclare que mon avenir est radieux. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Je le reçois. Je le crois. Je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je viens maintenant te remercier. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ta justice. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ton amour immuable. Je te remercie parce que tu ne changes pas. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te remercie parce que tes promesses ne tombent jamais à vide. Je te remercie parce que ta parole est vivante et efficace. Je te remercie parce que le sang de Jésus a tout accompli. Je te remercie parce que la résurrection de Christ garantit notre victoire. Je te remercie Seigneur parce que tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Père, je déclare que cette prière a produit des effets dans les lieux célestes. Je déclare que des chaînes ont été brisées. Je déclare que des portes ont été ouvertes. Je déclare que des décrets divins ont été émis. Je déclare que la situation commence à changer. Et maintenant, je prononce sur toi la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Tu es béni, tu es protégé, tu es délivré, tu es victorieux, tu es l'enfant du roi des rois. Et le roi des rois se bat pour toi.
maintenant et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bien-aimé, bien-aimé, si cette prière t'a touché, si tu as senti quelque chose changer dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps, écris Amen dans les commentaires. Témoigne si Dieu a déjà agi dans ta vie à travers nos prières précédentes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une injustice. Abonne-toi à Jésus-Christ TV Révélation pour ne manquer aucune prière de combat. Je t'aime dans le Seigneur et Dieu t'aime infiniment plus que tu ne peux l'imaginer. À très bientôt, pour la gloire de Dieu seul.